À Ouagadougou, elles poussent comme des champignons. Nous parlons des stations-service. Si elles facilitent l'accès au carburant, leur implantation anarchique représente un danger réel pour les populations voisines. Quels sont les risques? Pourquoi autant de stations en si peu d'espace? Quelles sont les règles en vigueur? Et surtout, sont-elles respectées? Station-service à Ouagadougou, un danger silencieux au cœur des quartiers. C'est un sujet de Laetitia Baki. À Ouagadougou, les stations-service poussent comme des champignons en ce moment et un simple coup d'œil suffit. Ici, une station flambant neuve vient d'ouvrir sur cette avenue où l'on en dénombre déjà plusieurs. Sur les grandes avenues comme dans les quartiers populaires, elles se dressent par dizaines, un développement anarchique qui interroge. Car derrière ces infrastructures dont la nécessité est indéniable, une menace plane. En effet, de plus en plus proche des habitations, des commerces, des écoles, en cas d'incident, le danger est immédiat. C'est un danger permanent pour nos vies, nos concessions. Si on pouvait essayer de le voir, par exemple, comme les aéroports et les stations, de les éloigner un peu. Parce que la moindre erreur serait fatale. Mais comment ces stations obtiennent-elles leur autorisation d'implantation? Quelles sont les règles censées encadrer leur développement? En 2024, la télévision nationale avait déjà consacré un reportage à ce phénomène dans lequel l'ex-coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes évoquait les réglementations en vigueur. En matière d'implantation des stations-service, il y a ce qui est officiel et ce qui est officieux. Donc ce qui est officiel, c'est que le ministère du Commerce et le ministère de l'Énergie sont au courant à travers l'octroi des agréments. Donc au niveau de la loi, c'est surtout l'arrêté conjoint 2003, c'est l'arrêté 022, portant modalité de délivrance, de renouvellement et de retrait d'agréments en qualité de distributeur de produits pétroliers. Donc c'est cet arrêté-là qui est en vigueur présentement. Et c'est à travers cet arrêté qu'on peut donner des autorisations. Face à ce constat alarmant, les autorités ont pourtant tenté d'agir. En 2024, les équipes de la dite brigade avaient mené des opérations de contrôle visant à détecter les stations-service non conformes à la réglementation. Donc en cas de non-respect, ce sont ces sanctions qu'on doit appliquer. Parmi les sanctions, on peut citer par exemple des sanctions pécuniaires. Donc il y a des sanctions comme les fermetures. Donc ça c'est les extrêmes. Et parfois même il peut y avoir des emprisonnements. Mais visiblement, les stations-service continuent de pousser au hasard, grignotant l'espace urbain. Faut-il attendre une catastrophe pour agir? Une question qui reste en suspens, tandis que les populations, elles, vivent au quotidien avec ce danger invisible, mais bien réel.